Bonjour, bienvenue. Moi, je suis Nathalie Takela, je suis chorégraphe, pédagogue de danse et je suis cofondatrice du Galpon et avec Gabrielle Alvarez, co-directrice de la maison. Et au nom de tout le Galpon, je vous souhaite une cordiale bienvenue à cette rencontre, les lieux de l'artiste. Les lieux de l'artiste est une rencontre qui a lieu dans le cadre du temps fort qui s'appelle les doubles de l'artiste. C'est un temps fort qui comprend, qui a commencé au mois d'août, qui va se déployer jusqu'à mi-décembre et durant lequel on travaille sur la notion d'objets, de scénographie, de lumière, de costumes, qui sont autant de possibilités de rencontres entre des artistes, entre des pratiques, entre des points de vue différents. Et ce temps fort, il comprend des rencontres comme aujourd'hui, des créations, des ateliers et des résidences. Les résidences ont commencé déjà au mois d'août avec un travail sur le costume. Donc, avec nous aujourd'hui, les lieux, on les considère aussi comme un des doubles de l'artiste. Et nous avons invité, alors là, je dois prendre mon papier, ça va comme ça Andrés Maure, Albeiro Pérez et Omaira Rodriguez qui représentent le Pequeño Teatro, qui est un lieu à Medellín, qui vont vous présenter tout à l'heure. Nous avons également invité Jacobo Pejares et Nuria Albeida. Voilà, moi je ne parle pas bien l'espagnol, pardon pour tout ce que je vais écorcher. Jacobo est directeur de l'Espace Instable et également président du réseau des salles alternatives en Espagne et le réseau ibéro-américain. Il y a Barbara Django, prix suisse des arts de la scène avec Nathalie Suño-Hernandez, co-directrice du Grutli. Maison, c'est quoi votre sous-titre ? Centre de production et de diffusion des arts. Voilà. Et puis, il y a aussi le Théâtre de l'Usine qui est avec nous, avec Léa Genoux. Et puis, Justine Ruchat, qui est auteure, actrice, metteuse en scène. Et Marion Berisville, qui est chorégraphe, pédagogue de danse et danseuse. Et qui sont les artistes invités au projet artistique du Galpon. Et puis, bien sûr, plusieurs des artistes qui sont programmés cette saison. Et l'idée de cette rencontre, c'est vraiment d'échanger entre la position qui est parfois la même, la position d'artiste responsable d'un lieu, ou artiste qui n'est pas responsable d'un lieu, mais qui est en relation avec les lieux. C'est un petit peu tous ces différents éléments du travail, du processus de création qu'on va aborder. Et puis avant de passer la parole à nos invités, je voulais juste rappeler une chose, une particularité de Genève, une particularité historique par rapport aux lieux. À Genève, tous les lieux artistiques, qu'ils soient scéniques, qu'ils soient musicaux, sont nés de l'initiative d'artistes ou de groupes de citoyens. Et c'est toujours des artistes qui ont soit occupé des lieux, soit fait des propositions, et ensuite les pouvoirs publics qui sont venus parfois soutenir tout de suite, parfois soutenir plus tard, parfois soutenir un peu, parfois soutenir beaucoup. Et ça, c'est vraiment une particularité genevoise, que les lieux, ils naissent du terrain artistique, et ça donne une couleur, quels que soient et on le voit aussi bien dans des lieux comme le Galpon, sur lequel on reviendra, que dans des grandes institutions comme la Comédie, comme le Forum Mérin, comme le Grand Théâtre de Genève. Tous ces lieux-là sont nés d'artistes ou d'individus qui ont voulu des lieux pour partager le travail des artistes et découvrir le travail des artistes. Voilà, il est descendu mon micro. Il en a marre. Voilà. Oui, ouais, merci. Merci pour cette précision. Ouais. Voilà. À vous, au Pequeño Teatro.
Bonjour à tous. Comme Nathalie a dit, nous sommes Pequeño Teatro de Medellín. Nous allons parler en espagnol aujourd'hui, mais je vais essayer de faire une petite présentation en français. Je suis Albeiro, je suis le directeur artistique de Pequeño Teatro et aussi acteur et maître en scène. À côté de moi, mes amis et collègues Omaira. Omaira est l'actrice la plus importante de Pequeño Teatro. Elle a joué beaucoup de rôles très importants comme Jocasta, Mère Courage, Madame Macbeth, Elmire, Médéa, beaucoup de rôles. Andrés est un acteur et directeur académique de notre école. Il est aussi un acteur très important dans notre troupe. Il a joué rôles comme Macbeth, Tartuffe, Créon, Harpagon, beaucoup de rôles. Tout d'abord, nous voulons remercier Gabriel pour l'invitation au Galpon, à la Genève. Nous sommes très honorés, très heureux et très nerveux d'être ici. Gabriel, nous voulons remercier Gabriel et toute l'équipe au Galpon, Nathalie, Clara, Justine, Hector, toute l'équipe. Gabriel, merci beaucoup. Ahora sí voy a hablar en español. Se me acabó el français. Avant que Albeiro commence à parler en espagnol, on va vous demander un peu des excuses parce qu'il va y avoir beaucoup de chuchotements dans la salle parce qu'il faut les traduire. Je vais essayer de traduire au français après, du français à l'espagnol. Également pour Jacob et Nuria qui vont faire les interventions en espagnol. Donc, je vous demande un peu de patience pour ces chuchotements et ces interruptions. À moins que tous les gens qui sont ici parlent espagnol et donc je ne dois pas traduire. Non, je dois traduire. Ok. Bueno, tenemos una pequeña presentación en PowerPoint un resumen de lo que es Pequeño Teatro, que nosotros la llamamos la Maison de Tout. Este es el edificio, es un edificio de casi 5.000 metros cuadrados. Alors, voilà, ça c'est le bâtiment où il y a le théâtre et l'école. C'est 5.000 mètres carrés. Estos son algunos espacios de la casa. Albeiro, il ne les raconte pas, mais je vais les raconter. Parce que c'est très important. C'est-à-dire, c'est une très vieille maison coloniale que vous voyez où il y a cette magnifique arbre au milieu. Et après la maison coloniale, que c'est la première chose qu'ils ont investie, après ils ont construit les bâtiments où il y a l'école, où il y a le théâtre. Eso es un pequeño resumen de lo que es ¿por qué Pequeño Teatro? Bon, c'est en français, je pense que vous lisez tous le français, donc je ne dois pas vous traduire. Bueno, esto es el porqué del nombre de Pequeño Teatro, cómo surgió Pequeño Teatro. Ahí pueden ver Rodrigo Saldarriaga, fue el fundador de Pequeño Teatro, el maestro de todos nosotros. Él falleció en 2014, pero bueno, nos dejó, il a laissé la maison pour
pour nous, le théâtre. Je peux passer? Dele, yo le Ok. traduzco cuando haya algo que traducir. Bueno, estos son los datos importantes. Alors, la première salle qu'ils sont, c'est une salle pour 500 spectateurs qui est aussi très polyvalent. Donc, je pense que dans les discussions qu'on va avoir sur les lieux, c'est des lieux assez particuliers comme les grottes, les galpons, l'usine, les pequeños théâtres. Et je pense que les espaces instables à Valence, c'est des théâtres polyvalents, c'est-à-dire que, qui bougent, qui donnent plusieurs possibilités de scénographie. Et après, ils ont une deuxième petite salle qui est plus conventionnelle pour 80 personnes. Et la deuxième salle c'est une salle très particulière parce que je pense que c'était un des salons de la maison qui sont transformés en salle de théâtre. Et je vois qu'il y a une troisième salle que je ne connais pas, je ne sais pas où elle est. Es la grande, la principal, la grande. C'est parce que la première salle, c'était dans un autre lieu. Ah. La deuxième, c'est la première salle qu'on a fait dans la maison coloniale, que c'est la petite salle de 80 spectateurs. Et la troisième salle, c'est la salle de laquelle a parlé Gabriel, qui est polyvalente, qui s'appelle aujourd'hui la salle Rodrigo Saldarriaga. Le premier espace d'un pequeño théâtre. Ça, c'est la première salle de répétition seulement. Et après, on a allé dans un autre lieu où on a fait la première salle. Et après, en 1986, on a acheté la maison coloniale où nous avons fait le théâtre Thomas Carrasquilla en 1986. Et après, en 1994, on a fait la salle Rodrigo Saldarriaga. Juste pour ouvrir une parenthèse que je pense que c'est important par rapport au lieu des artistes, que c'est une caractéristique de la Colombie, c'est que pratiquement tous les théâtres existants en Colombie, c'est des maisons. Et des maisons qui ont été transformées en théâtre, ou bien achetées, ou bien actuellement louées, mais c'est tous des maisons de théâtre institutionnel. Il y a 2 grands théâtres à Medellín construits, type théâtre de la comédie ici, mais tous les autres théâtres, c'est des maisons. C'est des maisons coloniales ou des vieilles maisons où les gens, dans les patios extérieurs, ils font la salle et voilà. Ça, c'est la grande salle du théâtre pour 500 personnes, polyvalent. Je vais essayer de faire une petite semblance de qu'était le théâtre en 1975 à Medellín. Il n'y avait pas de troupes professionnelles. Il y avait des petites troupes amateurs. Il n'y avait pas d'école à théâtre à Medellín. Et il y avait des groupes dans les universités qui étaient très importants, qui sont mis dans le mouvement universitaire de fin de 1960 et principe de 1970. Ouais. Après 1968 à Paris, à Latino-Amérique est très important le mouvement universitaire. Et il y a des petites troupes dans les universités, des jeunes qui voulaient faire le théâtre pour un programme politique, presque tout, à gauche. Et de cette petite troupe, ils sont sortis presque tous les troupes professionnelles qui avons aujourd'hui à Medellín et à Colombie. Alors, après ça, Rodrigo, un autre acteur, dans ce moment amateur, ont décidé qu'ils ne voulaient pas suivre ses études dans
l'architecture, la médecine, etc. Et ont voulu faire du théâtre sa manière de vivre. Et après, on cherchait des espaces pour pouvoir faire le théâtre. Et c'est comme ça que, comme Nathalie a dit, à Medellín et à Colombie aussi, les espaces théâtraux et artistiques se sont faits pour les artistes. Et par les artistes. Par les artistes. Et on répondre à la philosophie, à la politique et à pensement de qu'est-ce l'art et qu'est-ce le théâtre. Ouais. Et c'est pour ça que vous voyez le théâtre des Pequeño Teatro, et ça répond à une philosophie, à un pensement sur le théâtre et sur la manière de faire le théâtre. Ouais. Dele, adelante. Vous voulez traduire? Voilà, Albeiro, il insiste beaucoup sur le répertoire. Donc, on va dire, il y a, depuis 75, il y a 12 auteurs colombiens, 10 dramaturgies qui sont créées. Donc, quand il parle de dramaturgie, c'est qu'ils ont fait des tests eux-mêmes, les collectifs de Pequeño Teatro. Après, il y a des auteurs, 9 auteurs latino-américains, 8 auteurs nord-américains, 8 auteurs anglais, 12 montages classiques. Ils travaillent beaucoup sur les classiques aussi, sur les classiques français. Ils ont un répertoire presque complet de Molière. Je pense qu'ils ont monté tout Molière. 8 auteurs d'Irlande, Norvège, Russie, Afrique et 13 auteurs entre l'Allemagne et l'Angleterre. Je m'avance pour le répertoire. Ils sont très polyvalents. C'est aussi peut-être une autre caractéristique des théâtres colombiens où il n'y a pas de fonction close, fermée. C'est-à-dire, ils sont acteurs, mais ils peuvent être aussi pédagogues, ou ils peuvent se diriger. Il y a un des acteurs qui dirige. Ils peuvent aussi écrire des pièces. Donc, il y a une polyvalence, un tout terrain à niveau artistique et aussi à niveau administratif. Parce que à niveau financier, encore maintenant, vous voyez, ils vont faire les 50 ans en 2025. Ils doivent encore trouver du travail extérieur au théâtre pour pouvoir survivre, en fait. Il n'y a pas le système de subvention comme en Europe, ou très peu, pour produire leur création. Donc, ils doivent se débrouiller. C'est la débrouille comme nous, à un moment, pendant 15 ans au Galpon, on devait se débrouiller et travailler ailleurs pour pouvoir faire du théâtre. Donc, voilà. Nathalie, toi, tu suis les tomes, mais moi, je n'ai pas de montre. Hein? Ah oui. Non, mais que quand on commence à parler trop, tu nous arrêtes. Oui. Omaira. Bueno, buenos días. Yo no hablo nada de francés, pero les cuento. Yo empecé en el 82. Yo acababa de salir de bachillerato. Alors, Omaira, elle parle français. Elle a commencé le théâtre en 82, tout de suite après finir le baccalauréat. Y en esa época estábamos en la primera sede, que se llama Villahermosa. Elle a intégré tout de suite le Pequeño Teatro. C'est presque une des fondatrices, presque. Elle arrivait 4 ou 13 ou 3 13. Non, alors c'est pas... oui, voilà, elle est arrivée et elle a intégré le théâtre, pas dans cet endroit où elle est actuellement, mais à notre arrondissement de la ville qui s'appelle la magnifique ville, ou la ville, la belle ville, Villahermosa, ouais, la belle ville. Bueno, de ahí inmediatamente llegué yo, bajamos a la sede al lado del Teatro Pablo Tobón Uribe.
Y ahí me parece que es muy importante que los artistas tengamos un espacio donde trabajar, porque la creación empieza ahí para salir, para poder proyectarnos hacia el futuro. Alors, elle raconte que dans ce premier espace, il n'y avait pas la possibilité de faire des représentations. C'était seulement qu'une salle de répétition. Et après, quand ils sont descendus là où est actuellement le pequeño théâtre, ils ont pu commencer à s'approprier des lieux pour pouvoir faire le théâtre et faire des représentations. Y entonces en esa sede hicimos todo, la adecuamos para empezar nuestras representaciones, ya no tener que estar haciendo giras. Antes de tener la sede hacíamos giras y nos presentábamos en muchas partes. Ya teniendo la sede nueva, la sede del Pablotón, empezamos a hacer nuestras temporadas en el teatro. Donc avant, ils devaient plutôt faire des tournées dans des villages, dans des villes. J'insiste, toutes ces tournées, c'était une manière de financer le travail et pouvoir, disons, survivre. Et après, ils ont commencé à faire la programmation qu'ils font. Je pense qu'ils font 110 représentations à l'année. 400 representations à l'année. Después de esa sede del Teatro Pablotón Uribe, esa sede se la entregamos a otro grupo de teatro para que siguieran ellos trabajando allá. Después de conseguir esta sede, cuando tuvimos esta sede, ahí nos quedamos, ahí nos sembramos y ahí estamos. Alors voilà qu'ils se sont plantés là et ils sont encore là avec l'arbre au milieu. O sea que yo llevo recorrido 42 años que nunca me he bajado del escenario, siempre he estado en el escenario desde el 82 hasta este momento. Elle dit qu'elle est sur scène depuis 42 ans, voilà. Pero eso es ¿por qué? Porque tenemos un sitios donde trabajar para proyectar. Et ça, c'est possible parce qu'ils sont un lieu où travailler, où créer. Y todo gracias a nuestro compañero Rodrigo Saldarriaga, que fue el que inició con nosotros, nuestro papá, que le llamamos así porque yo estaba muy sardina cuando llegué, muy pequeña. Y entonces, gracias a él, que nos dejó este legado, estamos trabajando y seguiremos trabajando hasta que nos muramos. Voilà. Et qu'elle était très jeune, quel años tenías tú cuando comenzaste? 17. Elle a commencé avec 17 ans, donc c'est pour ça qu'elle appelle Rodrigo père. Voilà. Et après, depuis l'âge de 17 ans jusqu'à maintenant, elle est sur scène, elle dira qu'elle aspire comme Molière et mourir sur le scénario. Bon, je crois j'étais privilégié pour que j'ai pu rencontrer un espace où on peut faire le théâtre, où on peut faire l'exploration pour trouver une technique et une manière, une éthique aussi de l'acteur. Et ces espaces, les lieux de l'acteur, pour l'acteur, c'est très important dans la création d'une esthétique propre et de l'expérimentation aussi. Mais c'est aussi pour les autres artistes un lieu de se rencontrer et d'échanger les expériences artistiques. Mais c'est aussi très important pour les villes, les lieux artistiques, parce que ce sont les lieux où on peut se trouver avec l'art et on peut penser d'une manière différente la vie de l'humanité. Je crois que ces lieux sont des poumons, Des poumons. Ouais, de l'humanité, ouais, dans tous les sens, parce que c'est seulement pour nous les artistes, c'est pour les citoyens, c'est pour se rencontrer et à penser, à sentir, à avoir une autre possibilité de vivre.
Bueno, yo llegué a Pequeño Teatro hace más o menos 22 años. Albeiro, il est au Pequeño Teatro depuis 22 ans. Para mí en particular ha sido muy importante porque yo acababa de llegar de Estados Unidos, de estudiar en Estados Unidos 5 años. Elle est rentrée des États-Unis où il avait étudié pendant 5 ans. Y Pequeño Teatro fue el único lugar que me acogió, que me aceptó y que me dio la oportunidad no solamente de actuar, sino también de dirigir y de estudiar lo que era Pequeño Teatro. C'est le Pequeño Teatro qui l'a accueilli et qui l'a donné les possibilités de travailler, de diriger et d'étudier. Como lo decía Andrés, Pequeño Teatro es muy importante no solamente para nosotros como artistas, sino para los artistas en general de la ciudad y del país, porque por Pequeño Teatro han pasado muchas generaciones, muchos elencos que por alguna u otra razón luego han partido, pero que siguen siendo artistas audiovisuales, plásticos, del teatro, Il etc. dit que le Pequeño, il est très important, pas seulement pour les acteurs qui travaillent actuellement, mais pour beaucoup des acteurs qui sont passés par la maison, soit des acteurs ou des plasticiens qui ont été accueillis par le théâtre et qu'après ils ont continué leur expérience et leur démarche de vie ailleurs. Yo diría que más que un lugar para los artistas es un lugar para la creación en general. Que plus qu'un lieu pour les artistes, c'est un lieu pour la création générale. Bueno, en mi caso particular ha sido demasiado importante porque me ha permitido experimentar, me ha permitido probar y sobre todo me ha permitido decir muchas cosas que he querido decir como persona y como artista, particularmente en un país como Colombia, que es tan complicado, tan complejo. Pour lui, l'important, c'est pas seulement que ça lui a donné la possibilité d'être acteur, de travailler, mais aussi de personnellement de s'exprimer et dire des choses que dans un pays comme la Colombie, c'est pas évident. En general, he podido, como lo decía ahora, experimentar o probar distintas cosas o encontrarme también como director y como artista. Y por eso, bueno, he dirigido obras clásicas, he dirigido obras norteamericanas y últimamente, en los últimos años, me he centrado mucho en dirigir teatro colombiano, como lo decía ahora, por una necesidad muy visceral de hablar de lo que es Colombia. Donc, il a, en tant que directeur, travaillé sur des auteurs étrangers, mais que dernièrement, il est concentré à diriger des pièces colombiennes, des auteurs colombiens ou qu'eux, ils composent pour pouvoir parler de la situation du pays. Voilà. Merci. Buenos días, gracias. Bonjour, merci. Gabriel, Nathalie, gracias por traernos. Gabriel et Nathalie de nous avoir invités. Es un placer estar en Suiza por primera vez. C'est un plaisir d'être ici en Suisse pour la première fois, En este país tan caro. de ce pays si cher. Bueno, ya he roto el hielo. La glace est rompue. Fue una invitación express. Hacía tiempo que intentábamos
C'était une vale. ¿Cómo hacemos? Vale, ¿cómo hacemos? Sí, ¿Sí? ¿Cómo hacemos la traducción? Vale, Sí, así. hago- Bueno, tú vas traduciendo a la Sí, vez que voy hablando sí. yo. Vale. Donc c'était une Eh, invitation express et ça fait un moment qu'on essaie d'être en contact. Llevábamos desde el mes de marzo, abril, mayo intentando hablar, Gabriel y yo, por Depuis le mois de mars, casualidades avril, on essayait de la vida. d'être en contact. No pudimos en mayo avec Gabriel. vernos en España porque estábamos en gira a la compañía en Chile. On était en tournée en Chili avec la compagnie, donc on n'a pas pu se rencontrer avant. Entonces, cuando nos llegó la invitación de Gabriel hace 7 días, Et quand on a reçu l'invitation de Gabriel, ça fait 7 jours, estábamos de vacaciones, on était en vacances, Nuria, mi compañera y yo, Noria, ma compagne et moi, en el Mediterráneo, dans la mer Méditerranée. y no nos lo pensamos Et on n'était pas en train de penser à ça, porque algo iba a pasar. qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Y ayer, cuando estábamos cenando fondue y bebiendo vino, Et hier, on était en train de manger de la fondue et de boire du vin. ahora después diré cosas importantes, ahora es... Après, il y aura les choses importantes. Maintenant, c'est... hablamos de la gestión de las expectativas. On était en train de travailler, de parler de la gestion des attentes. Y eso es donde nuestro proyecto, Y el proyecto inestable, Le projet instable, se instala desde hace mucho tiempo c'est établi depuis longtemps en la gestión de las expectativas, que es para nosotros la gestión del futuro. sur la gestion des attentes, qui est pour nous la gestion du futur. Las expectativas de los creadores, Les attentes des créateurs, las expectativas de la creatividad, celles de la créativité, las expectativas de un grupo humano que d'un trabaja groupe humain conmigo qui travaille avec moi, y intentar vislumbrar el futuro et para poder estabilizar todas esas expectativas. tenter de s'imaginer le futur pour pouvoir réaliser au mieux toutes ces attentes. Toda esa parte es la parte difícil de traducir, luego seré más Ça, claro. c'est la partie la plus difficile à traduire. Pero siempre me he movido hacia el futuro, Mais j'ai toujours, intentando gestionar toda esa parcela que los creadores, que siempre nos movemos hacia el futuro, Donc j'ai toujours intentando bougé en fonction de ce qui allait venir pour essayer de m'y mettre le plus près de ce que j'avais envie qu'il puisse intentando exister, quoi. imaginar el futuro, intentando Essayer d'imaginer le futur, cambiar las de cosas. changer les choses. Y cambiar las cosas es cambiar las cosas hacia el futuro. Et changer les choses, c'est changer les choses vers le futur. Por mucho que hablemos de memoria, por mucho que hablemos de Même si pasado, on parle beaucoup de mémoire, de passé, pero siempre trabajamos hacia el futuro. mais on travaille toujours direction du Y futur. nuestro proyecto, que nació hace 25 años, Eso siempre ha intentado trabajar hacia el futuro, como Depuis 25 ans qu'on todo essaye de travailler vers le futur, lo que se trabaja a nivel creativo. comme tout ce qui se travaille au niveau créatif. Soy Jacobo Pallares, Je suis Jacobo Payares, director de Proyecto Inestable. directeur du projet Instable. Lo fundé hace 25 años Ça en fait- una ciudad más barata que 25 ans que j'ai fondé Que Ginebra, ce Valencia. théâtre dans une ville moins chère que Genève, qui est Valence. Y ella es mi compañera Nuria Albelda, responsable de internacionalización, que luego se presentará y hablará de una de las patas del proyecto. C'est ma compagne Nouria. Qu'est-ce que tu veux me Albelda. Albeida Voilà, qui travaille. Oui, j'ai perdu. Qui travaille aussi avec moi et qui va se présenter dans un instant. Entonces, el proyecto Inestable, que es lo que ya va a hablar Nuria, tiene distintas ramas y yo recogeré una de las ramas. Le projet Instable a différentes branches et Nouria en parlera. Et moi, j'ai reçu la branche. La quoi No, ya veremos. Ah, ya veremos, d'accord, on verra. ¿Ok, Nuria? Ok. Eh, Tu veux traduire sì, sì, Si, go. discussion. Bonjour, je ne parle pas français, excusez-moi. Bueno, muchas gracias por la invitación, por estar aquí hoy. Merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup pour être là.
aujourd'hui. Bueno, venimos a presentaros nuestro proyecto en Valencia, que es ligeramente más pequeño en cuanto a infraestructura que el pequeño teatro. Nous allons vous présenter le projet que nous avons en Valence, qui est un peu plus petit que el pequeño teatro. Bueno, nuestro proyecto nace como una compañía en el 97. Le projet il est né à partir d'une compagnie de théâtre qui s'est créée en 1997. 1997. Y posteriormente, en el 2006, empezamos a tener una sede, un teatro, una sala. Et c'est à partir de 2006 qu'on a eu déjà un siège, c'est un endroit, un espace. Voilà. Sí, bueno, la sala es más pequeña, tiene unas 90 butacas y es como una sala de teatro independiente. C'est une salle de théâtre indépendant, il y a 90 chaises. Oui, c'est tout. Un peu petit, mais... Bueno, desde hace unos años también no solo trabajamos desde la compañía y desde la programación ordinaria, sino que tenemos otras líneas de trabajo. Perdón, más lento, más lento. Depuis un certain temps, on ne travaille pas seulement sur la programmation, sur les spectacles de théâtre, on travaille aussi... ¿Y la compañía? Bueno, otras líneas de trabajo. Voilà, ils ont ouvert d'autres lignes de travail en dehors de ce que c'est la programmation théâtrale, le travail soi-même de la compagnie de théâtre. Bueno, tenemos una revista de artes escénicas que se llama Red Escénica. Ils ont un magazine des arts scéniques, des arts vivants, qui s'appelle comment? Red Escénica. S'appelle Red Escénica. Ok. Luego tenemos también un proyecto con institutos que se llama Inestables por la Educación. Ils ont un projet éducatif qui s'appelle Inestable pour l'éducation, qui se travaille plutôt dans des lycées, ou l'équivalent au lycée et au collège d'ici. Y el proyecto donde ahora estamos poniendo más el foco, que son las residencias. Et là, ils sont en train de travailler plus maintenant, c'est de faire dans les résidences artistiques. Desde hace mucho tiempo, desde prácticamente yo creo que desde que está la sala, ¿no?, que nos encargamos más de la gestión, hemos trabajado mucho en la internacionalización. Et ils ont aussi beaucoup travaillé dans une ouverture internationale du travail qu'ils sont en train de faire presque depuis le début qu'ils ont fait de la démarche de l'espace inestable. Primero empezamos teniendo muchos proyectos hacia Europa. Tout d'abord, ils ont commencé à faire des projets vers l'Europe. Actualmente estamos como socios en 2 proyectos europeos con diferentes países. Maintenant, ils sont en partenariat avec divers projets avec divers pays en Europe. Y ahora, dentro de poco, vamos a presentar otro proyecto como líderes del proyecto. Et maintenant, ils vont présenter un projet, mais déjà comme les porteurs de projet, pas seulement comme des partenaires, sinon comme vraiment les porteurs de projet. Y bueno, pues desde hace un poco menos de tiempo, a lo mejor desde 2020, un poco antes, hemos puesto el foco sobre todo en Latinoamérica y bueno. Et depuis 2020, ils ont aussi ils ont ouvert la même chose qu'ils ont fait en Europe, mais vers l'Amérique latine. Bueno, obviamente por las facilidades lingüísticas y porque también compartimos históricamente un vínculo. Pour diverses raisons, entre d'autres une raison de langue et aussi une raison de partage historique. Y bueno, lo que estamos haciendo es trabajar en red las diferentes ramas del proyecto. Ils travaillent en réseau, les différentes branches du projet. Lo que nos está permitiendo trabajar esas relaciones con diferentes espacios y poder vincularlo a diferentes áreas de trabajo. Mais que tous ces réseaux et toutes ces branches, ça fait des branches et des réseaux pour que tout bouge bien et tout se communique bien. Vale. Sí. Vale. Bueno, gracias a estas conexiones llevamos 3 giras en Latinoamérica, sobre todo en Chile y este último año también hemos ido a México.
grâce à les réseaux qu'on est en train de faire et toutes les connexions, ils ont fait déjà 3 tournées en Chili et en Mexique. Il n'y a pas 3. Y planeamos en un futuro voilà. incorporar Argentina y Uruguay. Et ils sont dans un avenir pas très longtemps de aussi travailler avec l'Argentine et l'Uruguay. Y estas relaciones nos han permitido crear o desarrollar el proyecto de residencias que voy a comentar ahora. Et toute cette connexion, tous ces réseaux, ils les ont permis de développer les projets de résidence artistique de lesquels il va parler maintenant. Bueno, el proyecto se llama Granes de Creació. Le projet s'appelle les greniers de création. Voilà. Vale. Esto es un cambio que decidimos hacer y apostar no solo por la producción final, sino por los procesos creativos en 2014. C'est un but qu'ils ont fait de pas seulement travailler dans les processus de production de ces spectacles, mais aussi dans des résidences de recherche. Uno de los principales focos de nuestro proyecto es impulsar a las jóvenes creadoras, sobre todo a mujeres y menores de 30 a 35 años. Un point important de ce projet, c'est de donner l'opportunité de mettre en valeur surtout les créatrices, les jeunes créatrices, des jeunes jusqu'à 35 ans. Y bueno, lo que hacemos son trabajar con, creo que ahora no sé exactamente, pero creo que son 17 compañías en residencia, que les damos un proyecto de creación de largo plazo, de 3 años. Ils travaillent plus ou moins avec 17 compagnies qui les donnent en résidence et qui les donnent un temps de travail et de recherche de 3 ans. Este proyecto lo lideramos nosotros, pero compartimos la red con 20 socios más dentro de Valencia, entre teatros, festivales, casas de cultura. Ils sont les porteurs de ce projet, mais quand même, ils sont de partenariat, un partenariat entre des autres théâtres, des institutions, des festivals de théâtre et des maisons de culture. Oui. Y bueno, durante estos 3 años desarrollan entre 1 y 2 proyectos. Pendant les 3 ans qu'ils ont cet espace de résidence, ils développent 2 ou 3 projets? No, 1 o 2. Un ou 2 projets. Y que pueden presentarlo en teatros y tienen la oportunidad de residir en diferentes espacios dependiendo del momento creativo en el que estén. Il peut représenter son travail, pas seulement dans l'espace inestable, sinon dans tous les 20 partenariats qu'on a parlé avant. Ça dépend de la table de travail dans laquelle ils ont ou du type de travail qu'ils ont. Il peut y aller d'un endroit ou un autre. Esto era como el proyecto inicial y ahora hemos desarrollado 3 conexiones más. Este era la conexión local y hemos desarrollado una a nivel estatal, otra a nivel internacional y otra que es entre espacios rurales. Ça, c'est le point de départ de l'histoire de la résidence. Mais maintenant, ils sont en train d'ouvrir à 3 branches encore différentes. Ça, on appelait ça la branche locale. Maintenant, ils sont en train de faire ça à niveau international, à niveau de l'État espagnol et à niveau aussi des milieux rural. A nivel internacional acabamos de iniciar el proyecto y tenemos socios de Chile, Italia y Rumanía. À niveau international, ils ont débuté ce projet, ils sont des partenaires Argentine. Non, Chile. Chile, Italie et Roumanie. Vale, y bueno, esto es un poco nuestro proyecto de residencias que ahora, bueno, espera que me ordene, vale. Bueno, hemos iniciado este proyecto, ¿no? Y nos consideramos como una aceleradora cultural. Ils ont débuté ce projet, je vais traduire différemment, ils se considèrent comme un catalyseur culturel. Acelerador. Oui. Como que el objetivo es coger estas jóvenes compañías y darles
recursos para que en 3 años se puedan posicionar y dentro de lo que es el mercado teatral. C'est pour lui donner des ressources à cette compagnie, Jean Compagnie, pour depuis d'ici à la fin des 3 ans, qu'ils aient pu prendre en place théâtrale à niveau international dans le marché théâtral. Sí, como que tengan los recursos para poder seguir trabajando y poder saber qué ayudas pueden optar, cómo empezar a moverse en el sector. C'est qu'il a toutes les ressources et tous les moyens pour comment savoir se positionner pour l'avenir dans son travail, demander des subventions, voir comment ça marche le marché théâtral. Et voilà, tu auras tous les moyens pour continuer son travail. A nivel de internacionalización, sobre todo poniendo, bueno, estoy cerrando la parte de residencias, pero bueno, cierro residencias. C'est clôturer le côté de la résidence artistique. Y en general, ahora que estamos poniendo también el foco en Latinoamérica, estamos intentando también cambiar el modelo de estas movilizaciones. Et maintenant qu'ils sont en train d'ouvrir tout ce côté international, surtout en Amérique du Sud, en Amérique latine, ils sont en train de... Como cambiar Ils sont cómo en train de... hacíamos las cosas y buscar un modelo más sostenible. Ils sont en train de changer sa façon de faire pour trouver une façon de faire plus soutenable. Durable, oui. Oui. Sí, como que el objetivo es que, como la principal dificultad que encontramos es la movilización, porque es muy costosa y bueno, y lo derivado, el jet lag, etcétera, etcétera. Comme ils se sont rendus compte que le plus compliqué c'était c'est bouger, c'est mobiliser, surtout aussi des questions de décalage horaire, les jet lag et tout ça. Lo que estamos intentando es usar esa red de contactos que tenemos para que esas movilizaciones tengan una duración más larga y que se puede traducir en que una compañía venga a diferentes puntos y a lo mejor esté 3 semanas, un mes, movilizándose entre diferentes espacios. Voilà, pour éviter toutes ces histoires de... Une fois que... comment dire quand c'est compliqué de bouger, de mobiliser toutes les productions, ces réseaux, ça leur donne l'opportunité de trouver, tant qu'ils vont bouger, de trouver au moins 3, 4, 5 endroits et plus ou moins essayer d'être là au moins un mois pour pouvoir bouger ces spectacles. Y en relación a esto, este 2024 vamos a sacar un proyecto piloto que se llama Rutas Iberoamericanas. Et en 2024, ils vont sortir un nouveau projet, un projet pilote qui s'appelle les routes sud-américaines. Iberoamericanas. Iberoaméricaines, oui. Que es un proyecto que estamos haciendo conjuntamente con Chile y Argentina. C'est un projet qu'on est en train de faire avec aussi l'Argentine et Chili. Sí. Uf. Donde lo que queremos hacer es un ciclo iberoamericano en España y traer a 3 compañías argentinas y 3 chilenas. C'est qu'ils sont en train de faire un cycle iberoaméricain en Espagne pour amener 3 compagnies d'Argentine et 3 compagnies chiliennes en Espagne. Y poder crear una gira para cada una de esas compañías visitando diferentes espacios de España. Dans le but de créer une tournée pour chaque compagnie pour qu'ils trouvent différents endroits pour jouer ces spectacles en Espagne. Y después la idea es que esta es la primera fase, ¿no? Que es la ruta española, y poder crear la ruta argentina y la ruta chilena, donde compañías españolas puedan viajar a esos. Et voilà, ça c'est la première partie de la route iberoaméricaine, dans le sens que le but c'est aussi de faire la même chose qu'ils ont fait en Espagne, de la faire en Chili et en Argentine. Avec des troupes espagnoles. Y la idea también es conseguir no solo crear estas redes, sino también crear una gestión conjunta y una producción conjunta entre los 3 países para que realmente pueda ser un proyecto compartido, no liderarlo solamente. L'idée, ce n'est pas seulement de faire cette tournée, sinon aussi de faire un projet dans lequel on peut produire et gestionner ensemble dans les 3 pays, Chili, Espagne et Argentine.
Vale, pues muchas gracias y doy paso a Jacobo. Et merci beaucoup et on donne la parole à Jacobo. Intentaré ser breve. Je vais essayer d'être bref. Tiene que ver, el proyecto de residencias tiene que ver también con la gestión de expectativas Le projet des résidences a aussi à voir avec la gestion des attentes. de los creadores, Des sobre créateurs. todo. Cuando me vino a la cabeza, teníamos un proyecto donde el foco estaba puesto en la exhibición. On avait un projet où l'attention était posée sur le fait Y des hubo représentations. un cambio Il en y a eu el un proyecto changement dans le hacia el projet. futuro, que era poner el foco en los creadores. C'était mettre l'accent sur Apoyarles, les créateurs, entenderles, cuidarles, les accompagner, les escucharles. soutenir, les écouter. Y es cuando surgió todo un proyecto de Et residencias c'est là qu'a surgi le projet des résidences, en el que estamos ahora después de 10 años. dans lequel on est depuis 10 ans. En España, las residencias es un concepto nuevo. Les résidences, c'est un nouveau concept en Espagne. De hace 10 años Ça fait apenas. 10 ans à peine. Nuevo en el sentido de que aparece en las políticas culturales públicas Dans le sens que ça apparaît dans les politiques culturelles con publiques, recursos. comme ressources financières. Es una línea de acción C'est une ligne dentro d'acción. del sector privado, del ecosistema Dans le secteur, de- à l'intérieur du associativo. secteur privé associatif et associatif. Nosotros somos como pioneros en ese sentido, On en est el comme des trabajo, pionniers. reflexión, desarrollo, Dans le développement des résidences, pensamiento dans la de façon de residencias, penser, sobre todo porque no trabajamos solos, sino que surtout parce qu'on ne trabajamos travaille pas tout seul, formando redes mais on forme des réseaux con muchas entidades avec beaucoup d'entités culturales culturelles que quieren trabajar también apoyando Qui ont aussi al envie de creador travailler y en gestionando appuyant les sus créateurs. expectativas futuras. et de répondre à leurs attentes pour le futur. Nosotros añadimos, y con eso acabaré, lo de las residencias, un valor que es la mediación, Et on a rajouté une valeur importante qui est la médiation, como concepto novedoso en las artes escénicas comme un nouveau concept dans les arts scéniques en España. en Porque Espagne. en el resto de Parce que dans le Europa reste de l'Europe, entiendo que ese concepto je ya... sais bien que c'est un concept qui existe déjà. La mediación proviene del campo social, de la psicología, La médiation, de ça las vient artes du champ plásticas, social, la psychologie et des arts plastiques. y nosotros lo utilizamos para mantener un diálogo Et nous, on l'utilise pour maintenir un dialogue entre las tres partes, entre ces trois parties, creador y creatividad, por créateur un lado, et créativité d'un côté, infraestructura, infrastructure, que somos nosotros, el nous, espacio, dans l'espace, y el entorno, Y que es el l'entourage, ciudadano, que es el espectador. le citoyen et le spectateur. La mediación está en manos de un equipo o de unas personas Et la médiation cualificadas y, est capacidad, en main d'une équipe qualifiée et spécifique y capacitada para mantener ese diálogo en tensión. qui a la capacité de maintenir ce dialogue en tension. Y ahora paso a la parte, era para cerrar lo de Granés, he dicho que iba a ser breve y no lo soy. J'ai dit que j'allais être bref et je ne le suis pas vraiment, mais ça c'était pour fermer la partie des résidences. Tenemos una parte política en el proyecto que es dos redes que nos posibilitan trabajar en red. On a une partie politique qui sont deux réseaux dans notre projet. La red de teatros alternativos, Le réseau des théâtres alternatifs, que es una red que tiene 30 años, c'est un réseau qui a 30 ans de la que soy presidente desde et je suis el, présidente de ce réseau depuis desde el 2014 2014. y está conformada con 58 teatros Il y a 58 théâtres à l'intérieur repartidos en todo el estado. qui sont dans tout l'État Espagnol. espagnol. Eh, Bravo. Somos muy simpáticos, On est très sympa. siempre aplaudimos. Y es un proyecto que tiene 30 años y que engloba salas, teatros que tienen 40 años, 50 años, Ça de englobe largo des salles, des théâtres qui ont recorrido beaucoup d'années déjà y de travail, repartidos en todo geografía española. répartis dans toute la géographie espagnole. Desde 2014 que soy presidente hasta ahora y gracias a la red de teatros alternativos Depuis que je suis président, donc 2014, et puis grâce
au réseau des salles alternatives. construimos el macroproyecto On a construit ce macro-projet, RIE, RIE, que es la Red Iberoamericana de Espacios Escénicos, Réseau ibéro-américain des espaces scéniques, compuesta por 400 teatros avec 400 théâtres privados y semipúblicos privés et semi-publics, primero de 4 países en premier des fundadores: 4 pays fondateurs, Argentina, Argentine, Chile, Chile, México Mexique y España, et Espagne. a los que se han sumado Et après, avec ceux qui se el sont Perú, rajoutés, le Pérou, Ecuador, Équateur, Bolivia, Bolivie. y ya está. Et voilà. Somos 7 On est 7 pays. países de momento, y el primer proyecto fue construir una plataforma, un entorno web, que es este. Le premier projet, c'était de construire une plateforme web, qui est celle-ci. También soy presidente de esta red, y el pensamiento fue también la gestión de las expectativas, Et le projet, c'était aussi penser la gestion des attentes, de cómo trabajar con teatros que tienen entre medio, no se ve, este charco. Comment travailler avec des théâtres qui ont entre eux cette flaque, Que parece pequeño, qui a l'air petite, pero es inmenso mais qui est immense y caro. et cher. Entonces, ahora lo más importante es que hemos construido este entorno web para visibilizarlos, pero sobre todo esta herramienta, se les ha dado un formulario a cada uno de los teatros. On a construit tout ça et surtout, en fait, ce qu'il a de spécial, c'est qu'il a un formulaire pour chaque théâtre. Para que rellenen una serie de ítems, Et pour qu'ils puissent remplir une série de caractéristiques, merci. ¿vale? Donde estamos todos etiquetados. Comme ça, on est tous étiquetés. Aquí somos nosotros, Espacio Par Inestable, exemple, ça, c'est nous. pero en principio esto se dio hace un mes para que fueran rellenándolo. Va muy lento todo, pero Ça prend tú beaucoup puedes de temps. poner, por ejemplo, residencias, y aparecerían los espacios. Donc, si tu cherches résidence, Los normalement, il teatros devrait apparaître les que théâtres trabajan qui ahora travaillent mismo, avec les como résidences. somos pocos, no. Pero lo normal sería que todos aquellos espacios de los 7 países y de aquellos otros países que se suman, que estén trabajando en residencias y que hayan puesto la etiqueta de residencias, aparezcan en un mapa. Ouais, ce qui Entonces, los devrait arriver. creadores que quieran estar en estos espacios, encontrar en ese mapa iberoamericano lugares donde quieran trabajar con residencias, con este buscador, digo residencias como formación, como creación, como una gira. Ouais, l'idée, ce serait que chaque créateur qui a envie de travailler avec eux puisse mettre résidence et que dans cette carte apparaisse chaque lieu dans chaque pays membre, les espaces qui font des résidences, qui font des créations, comme ça on peut se mettre en contact. Et pour l'instant, c'est que c'est, j'imagine, trop nouveau et que pas tout le monde a mis encore les données à l'intérieur. C'est pour ça qu'il n'y a que eux qui apparaissent. Sería ya como cierre una gestión de expectativas de todo un ecosistema escénico iberoamericano que quiera trabajar la movilidad. Ouais, c'est pour répondre à des attentes de tout un secteur ibéro-américain qui qui a envie de travailler en réseau. Voilà, Y bueno, pues eso, en eso estamos. voilà, ça c'est à tout ça qu'on est en train de travailler. Para no extenderme Merci. más. C'est à nous et après à Barbara. Sí. Non, je vais faire une impasse avec le protocole pour, parce que je pense que après avoir entendu Jacob et les collègues espagnols, si Barbara me dira après si c'est vrai ou pas, mais ça s'inscrit beaucoup dans l'esprit des projets de Grutli actuellement, en fait, que c'est un projet très collectif. Mais l'idée, au début, quand on a fait cette
événement. Et c'était une discussion interne entre Nathalie et moi. C'est que moi, j'avais proposé à Nathalie que nous, on ne parle pas au nom du Galpon comme lieu, mais au nom comme artiste. Pourquoi? Quelle est l'importance de ce lieu en tant qu'artiste, je veux dire, individuellement? Et moi, très court, je vais dire quelle est l'importance pour moi du théâtre, en fait, de ce lieu. Et je commence avec une anecdote. Cette année, quand j'étais... Moi, je suis d'origine colombienne, comme vous avez pu entendre. Et donc, quand j'étais cette année au Pequeño Teatro, Andrés et un collègue d'Andrés, ils m'ont demandé pourquoi j'avais parti de la Colombie. À la recherche de quoi? Si c'était à la recherche d'un grand maître du théâtre, d'une école de théâtre. Et moi, je les avais répondu que j'avais parti à la recherche de moi-même. Et ils étaient un peu étonnés. Mais c'est la réalité, en fait. Moi, depuis que je me suis mis en mouvement pour faire du théâtre, c'était à la recherche de moi-même. Le théâtre, pour moi, c'était un véhicule de me retrouver moi-même et retrouver des autres gens. Et donner la possibilité de que si on se met ensemble à faire du théâtre, c'est pour affirmer des individualités en groupe. Et donc, c'est des mots qui sont importants. Les groupes, pour pouvoir faire travailler un groupe, il faut un espace. Et donc, depuis que j'ai arrivé en Europe, à chaque endroit où j'arrivais, je devais créer un galpon. C'était un besoin. Et peu importe, ça pouvait être une école, ça pouvait être un grenier, n'importe quoi, un espace vide pour rencontrer les gens, pour travailler ensemble et pour, je pense, la partie politique que je peux revendiquer du théâtre, c'est créer une sensibilité ensemble et apprendre à être ensemble, à travailler ensemble. Et voilà, et c'est comme ça l'origine du galpon pour moi. Et pour moi, important, le galpon, c'était pour continuer à me retrouver moi-même utilisant les moyens du théâtre, donner la possibilité aux gens qui veulent travailler en groupe, créer une sensibilité et trouver une manière de vivre ensemble, que je pense que c'est peut-être le projet le plus politique qu'il peut avoir. Vivre ensemble et pouvoir revendiquer la possibilité de faire ça qu'on veut, comme on veut et quand on veut. Voilà. Pour moi, c'était le théâtre du Galpon, ça. Ben, j'ai déjà un micro, on ne va pas m'en donner deux quand même. Alors moi, en tant qu'artiste, c'est peut-être pour me perdre. Moi, je suis une sédentaire et être au Galpon, c'était sortir effectivement de mes chemins. Moi, j'ai eu un chemin plutôt d'interprète, de travailler avec ou pour des gens. Et de créer, de développer un lieu, c'était de pouvoir se perdre dans ces rencontres, pouvoir se perdre et bien sûr se retrouver. Mais c'était pas une quête vers moi-même, c'était plus une quête vers de quoi les autres et moi-même avons besoin pour travailler ensemble. Et voilà. C'est tout. Mais j'aimerais juste dire que même si on met le focus sur l'artiste, pourquoi l'artiste il développe un lieu, il construit et il gère un lieu. À un moment donné, le lieu il existe et il dépasse quand tu as un lieu, eh ben, il dépasse la seule problématique et le seul besoin individuel, personnel ou de groupe de la compagnie. On est forcément, quand on est lié à un lieu, on a ce moment de partage plus grand que simplement les artistes directement liés. On a une responsabilité qui dépasse nos seuls besoins. Et ça, c'est une particularité, je trouve, quand on est un artiste responsable d'un lieu. Voilà. Barbara. Alors, rien préparé du tout, mais ça va aller. Bonjour, je ne vais pas faire trop long sur le bruit
pour les Genevoises, parce que vous connaissez le lieu, juste peut-être pour nos amis colombiens et espagnols, dire que le Grutli, c'est un lieu à Genève qui a été créé par des artistes, donc pour revenir là-dessus, dans les années 80. Rapidement, dans ces années-là, je crois qu'il y avait le théâtre de Carouge et la comédie, et suite à tous les mouvements un peu des années 70, contre-culture, etc., voilà, les artistes jeunes de l'époque voulaient un lieu de création. Il y avait cet endroit qui était une ancienne école qui était vide. Ils l'ont un peu occupé. Bon, je vais un peu vite parce qu'il y a eu d'autres choses qui se sont passées dans ces années-là un peu chaudes, avant l'arrivée des squats à Genève. C'est un peu aussi en parallèle quand même de ça. Donc fin des années 70, 80 et après les squats, qui ont été très importants d'ailleurs aussi pour la création du Galpon. Bref, donc il s'agissait pour le théâtre mobile, Marcel Robert et d'autres, notamment d'avoir un lieu de création pour les artistes, par les artistes. Dans la maison, il y avait aussi des demandes pour la danse, notamment avec Noémie Lapsaisonne et d'autres danseuses qui ont accompagné aussi la naissance du Grutli, mais aussi la vidéo avec Jane Locke, la photographie, enfin bref. Quand on relit les articles de l'époque, j'ai relu il n'y a pas si longtemps, il y a un titre dans le journal, quand ils ont ouvert en novembre 88, c'est la naissance du petit Beaubourg genevois. Alors déjà, ça met tout de suite le truc sur Genève. On peut pas dire juste il y a un lieu pour les artistes, on dit c'est Beaubourg tout de suite. Mais bon, ça c'était pour le gag. Bref, donc ce lieu est dirigé par des artistes depuis 88, des metteurs en scène, que je dis au masculin, parce que pour la plupart, c'était des hommes. Et il y a eu, après, dans les années 2000 et quelques, 2012, un duo de femmes, Michel Pralon et Maya Beuch, mais qui étaient aussi des artistes, donc aussi des metteuses en scène. Et en 2018, on a postulé, Nathalie Sugno-Hernandez et moi-même, qui ne sommes pas artistes comme ça, enfin, on n'est pas des artistes, on est créatives, mais pas artistes, et on est des productrices. On a accompagné pendant très longtemps des artistes. Nathalie a accompagné le performeur Yann Duvendac pendant 14 ans, et moi j'ai travaillé avec Oscar Gomez-Mata pendant 18. Donc quand on nous a dit « oui, c'est vous qui avez le Grutli », on s'est dit « waouh, génial, on va pouvoir avoir un lieu, de l'argent et faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire accompagner des artistes. Et en même temps, il y a une ambivalence dans ce que je dis parce qu'on nous a donné un lieu. D'abord, on nous a donné rien du tout à nous, quand même. On nous a donné la clé pendant 6 ans pour dire essayez de faire quelque chose là-dedans. Et ce qui nous importe, nous, surtout, c'est de dire ce n'est pas notre théâtre, hein. On ne dit pas venez chez nous, c'est le vôtre, c'est celui de tout le monde. Ce n'est pas notre salon. On est là pendant 6 ans, donc on est de passage, mais avec l'idée quand même de poser des bases de travail qui pourraient être durables. Parce que la particularité du Grutli, c'est que tous les 6 ans, la direction change. 6 ans, c'est très court, hein, et chaque 6 ans, un nouveau projet arrive. Et ouais, il me semble que ce qui était vrai en 88 et peut-être en 90, les moins aujourd'hui, c'est une des autres vérités, et que maintenant la production et l'accompagnement d'artistes fait aussi partie d'un travail voilà, qui n'est pas la création, la mise en scène de spectacles, mais qui est importante. Donc nous, on essaye de poser les bases de quelque chose qui, espérons, va durer l'année prochaine, puisque nous, on termine en juin prochain, puisque ça fait déjà 6 ans qu'on est là. Alors, pour pas faire trop long, parce qu'on a fait beaucoup de choses dans tout ce temps, dans le sujet qui nous importe aujourd'hui, dire qu'on a mis en place différentes choses. Donc c'est dédié à la création locale et régionale, donc on fait des coproductions notamment, surtout, quelques accueils, et voilà, mais c'est surtout de la coproduction suisse, on va dire, mais nous, là, voilà, le régional peut aller très très loin, peut-être même jusqu'à Valence d'ailleurs, parce qu'on a même coproduit une compagnie valencienne. Mais surtout, l'idée c'est que cette maison, elle appartient à tout le monde. D'ailleurs, un jour, on a fait un petit journal, j'en ai posé plein là,
qui s'appelle Mi Casa es tu casa, parce que voilà, c'est chez les gens, quoi, c'est pas chez nous. Le lundi, tous les lundis, vous êtes toutes les artistes, et pas que les artistes d'ailleurs, bienvenue au Grutli de 9h à 18h. On a ouvert le bureau des compagnies, qui est un lieu ressource où toute l'équipe du Grutli est à disposition pour répondre à vos questions. Alors technique, communication, surtout d'administration, parce que c'est ce qui est le plus lourd. Voilà, vous êtes là, vous pouvez travailler, le café coûte 1 franc, il y a du wifi, c'est sympa, de la lumière, on peut même se réchauffer à manger avec le micro-ondes. Enfin bref, c'est vraiment ouvrir l'espace aux gens, et c'est ouvert. Et le reste de la semaine aussi, mais pour travailler, il n'y a pas de questions possibles. On essaie d'avoir sur le site internet aussi des, je sais pas, des modèles, ressources, du contrat, enfin voilà, plein de choses très rébarbatives, mais qui peuvent être très utiles. Il y a ça. On a aussi enfin, pour nous, c'était important de dire que le lieu n'est pas un lieu cher, parce que c'est vrai, quand on entend aussi les gens qui viennent d'ailleurs, c'est vrai que Genève est cher, et qu'on s'est rendu compte que très souvent, ça coûte 30 ou 45 francs d'aller au théâtre, quand on n'a pas de réduction. Alors nous, on a tout baissé les prix d'abord, et maintenant, c'est tarif à choix. Donc vous pouvez payer 0 si vous avez envie. Ça va de 0 à... Voilà, 100 francs, 1000 francs, si vous avez envie de mettre 1000 francs, c'est un soutien. Donc l'idée, c'est de pouvoir, de ne pas compter sur la billetterie, c'est-à-dire d'essayer de créer un modèle économique un peu différent, de ne pas être dans un modèle économique capitaliste, et de se dire, enfin, nous, ce qu'on veut, c'est que la billetterie ne rentre pas dans les budgets du Grutli. Donc on ne compte pas sur 30, 40, 60, 100 000 francs de billetterie, on ne les met pas dans les budgets. Et si on a de la billetterie, eh ben, ça rentre dans l'année suivante, puisqu'on est une association, pour soutenir mieux un artiste, pour faire, je sais pas, des projets gratuits, comme un petit temps fort qu'on fait en janvier qui s'appelle Go Go Go, qui est gratuit, pour acheter un super micro, parce qu'on n'en a plus, par exemple. Enfin, voilà. Donc nous, la billetterie, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des gens dans les salles. Même si tout le monde n'a rien payé, on est content parce que vous êtes là et que c'est important. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Alors je dis vraiment ça grâce à la pandémie. Il y a quand même des choses bien qui sont sorties grâce à cette pandémie. En Suisse, on a eu droit, on a pu demander de l'argent supplémentaire, appelé les fonds de transformation, et on a mis en place un programme de résidence dont le nom m'a été d'ailleurs inspiré par des Sud-Américains. Donc merci beaucoup à l'Amérique latine qui m'inspire beaucoup. Une fois, j'étais dans une rencontre en Espagne et il y avait des personnes d'Amérique latine qui ont parlé de residencias improductivas, les résidences improductives. Et je trouvais ça très, très beau. Donc on a repris ce mot, c'est-à-dire qu'on invite les gens à venir pendant 2 semaines. Enfin, on a invité, parce que là, c'est terminé, cet argent, mais 2 semaines pour être là, même à rien faire, mais en étant payé. C'est-à-dire qu'être improductive, pour nous, c'est hyper important, parce qu'on n'est jamais vraiment improductive, mais il n'y avait pas de demande de résultat à la fin. Donc, on donnait un espace, un peu de l'argent, des per diem, voilà, des voyages, tout ça. Mais on pouvait rester à, je sais pas, à regarder le ciel ou à danser les claquettes, même si ce n'était pas immédiatement productif, mais peut-être un jour ça servira à quelque chose ou pas. Donc ça, c'était aussi un volet qui a été important et qui malheureusement est terminé, puisqu'il n'y a plus de sous pour... la pandémie est bien derrière nous, donc il n'y a plus d'argent, voilà, pour ça. Peut-être ça continuera, ou je sais pas, ça inspirera la prochaine direction, on espère. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, le FALC. Oh là là, mais je ne vais pas tout dire. Tout est sur notre site, www.grutli.ch. Non, mais dire aussi que je trouve super intéressant ce que tu disais tout à l'heure sur travailler pour le futur, pour les expectatives. Parce que c'est vrai qu'on fait ça, nous, c'est de dire, effectivement, il faut du temps. Il faut essayer de dilater le temps, offrir un maximum de temps aux créatrices pour qu'elles puissent travailler, essayer de freiner la course à la surproductivité qui, dans un pays comme... et dans une ville comme Genève, est vraiment incroyable. Il y a beaucoup de production. Essayer de donner le temps aux artistes, de jouer 2 semaines, en tout cas les créations, c'est-à-dire 12 dates, ce qui a tendance quand même à beaucoup se réduire en ce moment, sauf dans les théâtres comme Carouge, par exemple, qui ont
qui font des longues séries, c'est génial, et ils ont aussi beaucoup plus de moyens, mais c'est super qu'il y ait toutes ces longues séries, mais ça a quand même tendance à se réduire. Et en fait, je trouve beau de travailler, de dire qu'on travaille pour les expectatives, dans la mesure où, pour moi, un artiste au plateau, il est là parce que, en fait, il intensifie le moment présent. Donc, en fait, il y a cette tension entre le futur et le présent que je trouve hyper belle dans le travail qu'on fait. Et voilà, donc c'est vraiment du soin, du care, être ensemble, partager, passer du temps ensemble, dilater ce temps et faciliter, grâce à la boîte à outils géniale qu'est le Grutli, faciliter le travail des artistes. Alors voilà, on essaie de s'améliorer tous les jours, on ne fait pas tout bien, c'est normal, on se trompe. Mais voilà, je crois que c'est vraiment un lieu où tout le monde est bienvenu et voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà, oui, c'est de faire aussi un autre mot que m'avait inspiré une artiste cubaine, c'était de dire que le lieu devient un lugar amable, un lieu aimable, c'est-à-dire un lieu à aimer aussi, parce que voilà. Et ça, c'est des mots que j'aime bien, qu'on utilise beaucoup en espagnol et qui sont des fois mal compris en français. Et je trouve que c'est joli de dire un lieu à aimer, c'est aussi un lieu de culture, comme vous disiez aussi, le Pequeño Teatro au début, qui est pour tout le monde, voilà. Donc merci pour l'invitation et faire ces liens, c'est hyper beau. Merci. Là, ça marche comme ça? Un peu. Oui, ça va. Peut-être, je ne sais pas Nathalie ce que vous imaginez, moi j'ai aussi reçu une invitation il y a quelques jours par mail de Gabriel, donc j'ai rien préparé, mais peut-être si je me dis que c'est plus pour les invités non genevois, peut-être c'est intéressant de dire quelques mots. Moi je travaille à l'usine, au théâtre de l'usine. L'usine, c'est un bâtiment qui n'est pas très loin, là, de l'autre côté de la rivière. C'est un bâtiment qui était une ancienne usine de dégrossissage d'or. Vous me dites si je parle trop vite. Donc c'est un lieu qui est lourd d'histoire, d'histoire coloniale, et qui, en fait, un peu en parallèle du Grutli, dans les années 80, a été un lieu qui a été occupé par pas mal de personnes, de jeunes artistes, et qui nous ont aujourd'hui offert, 30 ans plus tard, un magnifique centre culturel autogéré. Et le lieu, en fait, appartient... maintenant, la ville a repris... donc là, maintenant, le bâtiment appartient à la ville de Genève et nous prête le lieu. Nous, on est une des associations du lieu. En fait, il y a beaucoup d'associations dans le lieu. Je regarde les traducteurs et traductrices. Et du coup, il y a le théâtre, il y a un cinéma, il y a des ateliers d'artistes, il y a un bar, il y a un club, il y a un atelier de sérigraphie, atelier de couture. Donc c'est un lieu un peu magique comme ça. Et peut-être, nous, ce qu'on a hérité au théâtre, c'est qu'on est une équipe de 6 personnes. Et ce qui est un peu particulier à Genève, c'est qu'il n'y a pas de directeur ou directrice. On est vraiment un collectif de 6 personnes en autogestion, pas en horizontalité. On a chacune nos petits cahiers des charges. On est responsable de l'accueil des artistes, de la programmation, communication. Souvent, on a un peu 3 casquettes en même temps. Alors, dans mon cas, je fais de la programmation, de la médiation culturelle, de la communication et de la presse. Voilà. J'ai des collègues qui font de l'accueil d'artistes, de l'accueil du public et de la comptabilité, par exemple. Voilà. On est un peu multitask. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Notre mission principale, c'est soutenir les premières productions. Donc on a des gens, peu importe l'âge, mais c'est les premières fois. Et c'est aussi pas vraiment du théâtre de répertoire, quoique des fois il y a des artistes qui s'intéressent à retravailler des œuvres, mais c'est vraiment plutôt de l'écriture de plateau. Il peut y avoir de la performance, de la danse, pluridisciplinaire.
Il y a des gens qui viennent, qui ont des parcours d'école d'art contemporain, il y a des gens qui viennent du théâtre, de la danse, il y a des gens aussi, Mélissa n'est plus là, mais je voyais que Mélissa qui était là, c'était en fait à la base son projet, c'était par exemple un collectif politique, collectif Fête des Vagues, qui avait une urgence de mettre en scène un roman et qui est venu vers nous avec ce projet, et Mélissa était donc l'actrice qui a joué ce projet. Donc c'est vraiment, on a tout type de profils qui peuvent venir nous proposer des projets. Et voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à ajouter, mais en gros, en gros ce qu'on fait au Théâtre de l'Usine. Bonjour. Donc, moi, j'ai la grande chance d'être invitée ici dans ce théâtre comme artiste invitée. Le Galpon nous a fait l'invitation il y a quelques temps à Marion et à moi. Et du coup, moi, ce dont j'avais envie de parler, c'était mais ça rejoint un petit peu ce qui a été dit du Pequeño tout à l'heure, de l'immense chance que c'est pour un artiste d'être accueilli dans un lieu qui est là pour le ou la soutenir, quoi. Et parce qu'évidemment, quand on n'a pas d'espace, ça nous prend énormément de temps, en dehors de notre travail artistique, de chercher des fonds, mais un lieu simplement où travailler, où expérimenter, où chercher à construire notre univers, nos intérêts, nos affinités, notre langage de travail, tout ça, il faut un espace pour pouvoir le faire. Et donc, être accueilli dans un lieu, ça nous donne la possibilité de changer de façon de penser un projet ou de façon de penser notre pratique. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans peut-être l'angoisse ou avec cette épée de Damoclès sur la tête de devoir convaincre des producteurs ou des directions, de devoir se faire accepter d'une façon ou d'une autre, mais en fait on peut tout d'un coup commencer à s'intéresser à qu'est-ce que nous on veut protéger de notre travail, comment est-ce que les questions qu'on se pose, puis on est peut-être moins pressé par le temps parce qu'on sait qu'à un moment donné, quand on se sentira prêt, il y a un lieu qui va pouvoir nous accueillir. Ouais, pardon, c'est vrai. Ça va ? Si. Pardon, c'est vrai que ça va, j'ai oublié. Ok, ça va ? Bon, bueno, je vais plus lentement. Ok. Et donc, ça fait écho à tout ce qui a été dit jusqu'à présent, dans le sens qu'on peut peut-être plus prendre le temps de se perdre, de se poser des questions, de partir dans une direction et puis finalement se rendre compte que c'était peut-être pas la bonne, ou bien développer plus loin une direction qu'on a commencé à prendre. Et ça, c'est ça qui fait notre travail, en fait. Et que quand on est dans une logique peut-être plus de production, un peu pour pouvoir avancer, on n'a que les répétitions et le jeu, et les répétitions et le jeu, et on enchaîne, et à la fin, on finit peut-être par un peu perdre le sens de ce qu'on est en train de faire, en fait, finalement. Donc voilà. Donc ici, dans ce magnifique outil, moi par exemple, donc je ne suis pas à la gestion du lieu, même si on a des conversations parfois un peu, des questions et tout ça, mais je ne suis pas du tout chargée de porter le lieu, mais simplement de l'habiter finalement. Et donc je vais m'enfermer au studio pour écrire, en sentant qu'il y a tout le monde qui travaille dans l'espace. Je viens ici une semaine par mois avec Gabriel Alvarez faire des ateliers de recherche qui ne sont pas destinés directement à des spectacles. Récemment, j'ai pu faire une résidence lumière aussi pour, entre guillemets, rien. C'est-à-dire, le Galpon m'a laissé le théâtre et j'ai pu accrocher des projecteurs, comprendre comment ça marche, voir quels étaient les problèmes que j'avais jamais pensé qui étaient des problèmes, en fait. Et puis, évidemment, après, je répète et je joue dans les projets. Et tout ça serait complètement impossible s'il n'y avait pas tout ce lieu qui était là pour appuyer le travail, quoi.
Et puis ce que j'aimerais dire, donc le lieu, c'est pas seulement l'espace, mais c'est aussi les gens. Le fait de partager, comme tout ce qu'on est en train de partager maintenant, les pratiques, les différents problèmes qu'on a, qui sont parfois les mêmes, parfois qui sont complètement différents. Et donc on échange sans arrêt sur nos pratiques, on voit les autres faire. Donc tout ça nourrit évidemment le travail. Et puis la dernière chose, c'est les liens qui sont en train d'être faits entre lieux. Après les artistes au sein de la maison, il y a comme ça des ponts qui commencent à se créer entre le Galpon et d'autres lieux. Et donc on voit d'autres fonctionnements, d'autres façons de se positionner. Ça peut nous mettre en question notre propre pratique ou au contraire affirmer certaines décisions ou volontés. Il y a notamment le H107, Marion elle vous en parlera, qui est un lieu de résidence qui est juste voisin et avec lequel il commence à y avoir des échanges. Le Pequeño Théâtre évidemment, ici l'espace Instable. Et tout ça fait qu'en fait on voit d'autres manières de faire et pour moi c'est hyper riche et c'est ça qui fait qui nourrit un travail artistique en fait, pour pas rester toujours dans nos propres préoccupations mais aller vers le dialogue, vers l'extérieur. Voilà. Merci. Bonjour, donc moi c'est Marion Berisville, donc je suis danseuse et chorégraphe et comme l'a dit Justine, j'ai également aussi l'énorme chance d'être artiste invitée au projet artistique du Galpon. À côté de ça, je suis aussi co-responsable du projet H107, qui est un espace de résidence qui est à Saint-Jean, juste au-dessus de la falaise, et qui fonctionne un peu de manière très collective et un peu particulière aussi. Donc la question du lieu et du point de vue d'être artiste avec un lieu, en lien avec des lieux, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis une dizaine d'années, vu qu'on a ouvert le H107 il y a 10 ans et que je suis depuis 2019 liée au Galpon avec différentes casquettes. Voilà. Pour moi, en fait, je pense que la relation au lieu, c'est un espace de possible. C'est un espace de projection, c'est un générateur en fait de possibles et de vision au moyen terme, au long terme. On vit dans un métier qui a un rythme très court et la question du lieu me permet aussi, moi, de me relationner à d'autres types de temps. On a beaucoup parlé de projection, de répondre à des attentes, mais il y a une question aussi de réactiver très fortement le présent, d'être quand même en lien avec le passé et de pouvoir voir plus loin, de pouvoir se dire, je peux projeter quelque chose l'année prochaine, je peux projeter quelque chose dans 2 ans. J'ai des possibles qui peuvent émerger, qui peuvent donner suite, en fait. Et puis simplement parce qu'un lieu, ça a un autre rythme. On est dans d'autres fonctionnalités, on est dans des rythmes annuels, biannuels, triannuels, quadriannuels. Et en fait, c'est une autre réalité qu'un rythme de production, qu'un rythme de création. Et ça, pour moi, c'est hyper intéressant d'avoir ces 2 temps-là qui peuvent coexister dans une pratique artistique. Pour moi, le fait d'avoir accès à un lieu, d'être lié à des lieux, c'est vraiment très lié à la manière de travailler. Ça infuse complètement sur la démarche artistique. Je ne travaille pas de la même manière en étant lié à ces lieux que je le ferais s'ils n'existaient pas. Simplement la possibilité, comme l'a dit Justine, d'avoir un espace et de pouvoir avoir une pratique qui est en continu. Ça permet de pouvoir développer quelque chose. On a des pratiques physiques, de pouvoir aller au studio, aller dans l'espace, continuer sa démarche, même hors production. Ça, c'est une chance qui est quand même très grande, à Genève notamment. Ça permet aussi de pouvoir valoriser la recherche avant de la production, tout ce qui a beaucoup été dit, de chercher, d'être improductive, d'être dans l'ordre du test, et puis d'être en lien avec le public, avec des autres personnes, avec des autres artistes, avec des autres métiers aussi du milieu culturel. Et pour moi, ça, c'est une des grandes différences entre la notion d'espace de travail et la notion de faire lieu. Et je trouve que c'est hyper riche d'être dans des lieux comme le Galpon, où on sent qu'on est dans un lieu qui a une vie, un positionnement, une manière de faire, et qui est en fait hyper stimulante au quotidien. Et
Je rejoins aussi assez Nathalie dans ce qu'elle a relevé quand même à la toute fin en parlant de responsabilité. C'est vrai qu'en montant un lieu parce qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin d'un outil de travail, parce qu'on a besoin de faire quelque chose, il nous incombe aussi une responsabilité en tout cas pour ma part, que je n'avais pas forcément anticipée au moment de la mise en place du projet H107. Et cette responsabilité, elle se transcrit en termes de temps. En fait, ça nous prend aussi beaucoup de temps d'être dans cet espace, de le faire vivre, de le gérer pour accueillir d'autres artistes, pour pouvoir nous y travailler. Donc il y a un peu ce double revers comme ça. Et puis, cette responsabilité, elle infuse aussi sur la démarche artistique parce que, en tout cas pour moi, ça me donne des outils de réflexion sur la propre pratique. Le fait d'être en lien avec d'autres manières de faire, d'autres démarches, d'autres processus, de réfléchir aussi à comment ça s'inscrit dans un territoire. On est à Genève, dans une ville qui est chère, sursaturée, où la question de l'espace, c'est quelque chose de très... comment dire ? Vous voyez? Voilà. Et le fait d'ouvrir un lieu, de maintenir un lieu, de s'investir, de s'engager dans un lieu de travail, pour moi, c'est aussi une question politique et qui réfléchit et qui apporte de la nourriture à comment réfléchir sa propre pratique artistique ou comment l'inscrire dans le territoire. Et peut-être que la dernière chose aussi, moi, qui me fascine dans le fait d'être en lien avec un lieu, d'avoir accès à un lieu, c'est cet espace de liberté, de possible de faire. On peut organiser ça, on peut imaginer ça, on peut mettre en place ça pour justement le territoire ou la ville, ou les publics et les personnes avec qui, autour de qui on habite. Voilà. Alors voilà, là on a plus ou moins fini les interventions qu'on avait pensées avec les liens avec les artistes, mais comme il y a beaucoup d'artistes, autres ici, pour la vidéo. Ouvrons d'une manière peut-être formelle s'il y a des commentaires ou des questions ou des échanges à faire entre vous. Voilà, on est tous à la même table, donc un temps d'ouverture de parole. Et si à un moment donné on a faim, parce qu'on s'approche, tous ces échanges, ils peuvent devenir informels, mais autour de buffet qui est préparé pour vous. Donc voilà, je passe, je fais circuler les microphones pour ceux ou celles qui veulent s'exprimer, commenter, demander ou dire qu'ils n'ont rien à dire. Alors, je vous remercie beaucoup. Ce que j'aimerais surtout dire, voilà, le théâtre est bien vivant. Voilà, c'est peut-être tout. Il paraît qu'il fait de faim. Il n'y a rien qui veut parler. Il n'y a pas d'envie de parler, on passe tout de suite. Ah oui. Je n'ai pas forcément besoin de micro. C'est pour la vidéo. La caméra, je m'appelle Gilles Lambert, je suis scénographe. Je fais du théâtre depuis 1968, donc ça fait très longtemps. J'ai un parcours extrêmement riche et varié. Et évidemment, je ne dis pas à la fin d'une existence théâtrale, mais enfin dans une dernière partie, évidemment, tout ce qui a été dit ici me touche et me fait penser à un certain nombre de questions. La première question, mais Marion l'a signalé, c'est le premier luxe au théâtre ou à la danse, c'est le temps. C'est le temps. Si on a le temps de travailler, c'est formidable. Moi, je fais maintenant de la mise en scène. Je travaille 2 ans sur une mise en scène. Alors, je travaille chez moi, je travaille ailleurs, etc. Mais enfin,
cette parenthèse de temps est extrêmement propice à pouvoir effectivement essayer, réfléchir, se documenter, etc. La deuxième chose qui me touche plus personnellement, elle vient de deux concepts. Quand j'ai commencé à faire du théâtre en 68, j'ai découvert une famille. Je travaillais à la Comédie de l'Ouest à Rennes, qui était une troupe de province, et moi j'avais 20 ans, donc en 68, et ce qui m'a le plus touché, c'est la gentillesse des gens. Les vieux comédiens m'expliquaient des choses, les vieux techniciens m'expliquaient des pratiques, etc. Et j'ai trouvé une famille qui correspondait peut-être à celle que je n'avais pas eue avant. Enfin voilà, ça c'est de mon intimité, je ne m'étendrai pas là-dessus. Mais l'autre chose qui m'a paru très importante, c'est évidemment, en tant que futur scénographe, c'est l'espace. J'avais une grosse pratique littéraire et esthétique, mais enfin, d'un seul coup, de découvrir des espaces où on pouvait concevoir la vie ou la fausse vie autrement, c'était essentiel. La troisième chose qui m'a énormément touché, c'est par rapport aux divers collectifs dont on a parlé, qu'on a évoqués. Moi, j'ai eu la chance de travailler pendant 8 ans au Théâtre Populaire Roman, qui est peut-être l'expression la plus radicale possible qui a pu exister en Suisse romande par rapport à une pratique théâtrale collective. Je dis 2 mots du TPR. Il a été créé en 61 par Charles Joris, et moi, je l'ai rejoint en 75, et j'ai passé 8 ans là-bas. La radicalité de cette troupe s'exprimait de plusieurs manières. D'abord, on était un vrai collectif, on était 25 permanents. On touchait tous le même salaire, qu'on soit directeur ou simple technicien ou comédien débutant. Il n'y avait pas d'échelle de valeur par rapport à nos potentialités artistiques. Et évidemment, cette pratique collective amenait à gérer un certain nombre de choses. Bien sûr, créer des spectacles, mais aussi en accueillir, aussi faire ce que maintenant vous appelez de la médiation. Nous, on appelait ça de l'animation, mais enfin, c'est exactement pareil. Tous les lundis, on faisait de l'animation. On pouvait rédiger des projets de journaux qui sortaient 6 à 8 fois par an. On écrivait des livres répertoires à l'occasion de chaque spectacle. Donc, si vous voulez, il y avait une espèce de pratique extrêmement riche et qui touchait à toutes les parties de la gestion d'une troupe, aussi bien d'un point de vue artistique, aussi que d'un point de vue administratif, etc. Et personnellement, je ne me suis jamais départi de cette pratique. C'est-à-dire que même si maintenant je travaille individuellement, parce que je n'existe pas en tant que collectif, mais cette pratique m'est toujours restée. Et quand j'ai proposé à Gabriel et à Nathalie de faire un projet triennal ici, évidemment, j'ai retrouvé un petit peu de cette idéologie. Je dirais encore 2 mots du Galpon. Le Galpon ressemble étrangement au Théâtre Populaire Roman que j'ai aménagé et construit à Beausite, à la Chaux-de-Fonds. Et effectivement, quand on parle de lieux de pratique, il y a 2 choses qui n'ont pas vraiment été dites dans la discussion. C'est d'une part le public. Je n'ai pas beaucoup entendu parler du public. C'est quand même essentiel, parce s'il n'y a pas de public, ben, on ne sert à rien, quoi. On peut toujours faire du théâtre dans nos water, mais enfin, je ne vois pas très bien l'intérêt. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est la vie collective et l'accueil. C'est-à-dire que pour moi, un lieu de fabrication de théâtre ou de danse ou d'art parent de la scène ne peut s'exprimer que par le fait qu'il y ait des endroits où on peut faire autre chose que simplement avoir un espace pour travailler. C'est aussi des espaces techniques, ce sont des espaces administratifs, ce sont des espaces d'accueil du public. Et ici, je trouve que la presque totalité de cet éventail que je viens de citer est réalisée. Il manque les ateliers, mais enfin, il y a quand même un petit atelier. Mais effectivement, c'est très important parce que le collectif ne peut s'exprimer, si vraiment on y tient, qu'à travers toutes les pratiques confondues. Si on fait que faire de la mise en scène et puis qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un atelier, où il n'y a pas d'atelier de costume, où il n'y a pas de choix, je trouve que c'est dommage, quoi, parce que cette circulation des idées, elle se fait... Moi, je ne sais pas si je suis un artiste, puis j'en ai rien à foutre.
Mais je suis un artisan, par contre. Ça, je revendique fondamentalement d'être un artisan. Et cet artisanat, il ne peut s'exprimer qu'à travers des pratiques et à travers une connaissance de plus en plus aguerrie du métier qu'on fait. Je dirais une dernière chose, puis à laquelle il faut être extrêmement attentif, c'est que chaque spectacle n'est qu'un prototype. Un spectacle réussi, ou en tout cas où on engage une sensibilité, dont on espère qu'elle pourra affleurer la sensibilité plus collective du public, c'est un prototype. Si on part dans l'idée de faire un spectacle et qu'on n'a pas envie de faire un prototype, il ne faut pas faire. Si c'est pour refaire ce qu'a fait Tartampion un mois avant ou 50 ans avant, ce n'est pas intéressant. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Bonjour, je m'appelle Marcus Schmitt, je suis de la compagnie Andreas, qui est une compagnie fondée sur le mouvement et l'objet. Je suis moi-même acteur mime, j'ai travaillé avec Marcel Marceau, formé par Marcel Marceau, et puis je reviens sur Genève, là où je suis né. Je voulais dire deux choses, il y a beaucoup de choses qui me touchent, notamment des points que tu as soulevés ou d'autres choses, et je voulais rebondir sur un point qui concerne notre compagnie, qui sera là en décembre avec un projet multiculturel entre sculpture, mouvement et des plasticiens qui vont, des photographes, des découpeuses de papier, des peintres, des écrivaines qui vont se lier à ce projet de mouvement basé autour de la rencontre qui est une réponse au Covid où chacun a été explosé dans ses solitudes. Et nous, on a créé avec Sandra une sorte de projet contrepoint à tout cela basé autour de la rencontre. Mais plus que ça, je voulais rebondir sur un point qui est une touche de la compagnie Andreas, qui rebondit sur ce que tu disais, Marion, et le Galpon. C'est l'incroyable joyau, la richesse d'avoir un lieu qui est vraiment quelque chose à choyer. Moi-même, j'étais à l'époque d'Artamis, sur le site où le Galpon se trouvait avant, dans une salle de répétition, où j'ai pu développer mon travail en revenant de l'étranger pendant 7-8 ans dans des lieux extrêmement pourri, mais parfait pour développer plein de choses. J'ai adoré ce lieu, j'ai rencontré aussi un collègue créateur d'objets de mouvement, Padro Takela, qui m'inspire beaucoup, je tiens à le dire. Et l'espace nous contraint en tout genre. C'est-à-dire que l'espace, comme tu dis, si on a le luxe d'y être, il développe une partie de notre imaginaire. Et le fait d'avoir accès à de l'espace ou pas, contraint aussi et nous a donné, dans la compagnie Andreas, une ligne directrice technique qui est devenue carrément une ligne de création. Je m'exprime, c'est-à-dire que quand le site a été perdu, s'est transformé, des gens comme la compagnie Andreas n'ont pas retrouvé de lieu, et on a commencé à travailler dans les jardins, au bout du monde, cachés derrière des arbres. Et le problème qu'on a, c'est qu'on travaille avec le mouvement, on a besoin d'espace, et en plus avec des objets. Ce qui me rend très très jaloux des musiciens qui peuvent voyager juste avec un violon ou avec autre chose. De ce fait, on a poussé une ligne où tous ces objets deviennent pliables, avec des aimants, encastrables, légers, contre l'eau, celle de mer, enfin une sorte d'astucerie pour qu'on puisse et s'empacter comme un Lego et se déployer quand on n'a pas de lieu et répéter très vite dans des lieux auxquels on a très peu accès. Et voilà, c'est aussi quelque chose qui sera un peu à voir dans le projet de novembre-décembre, mais pour répondre, voilà, pour redire de l'importance des lieux. Et on a eu la chance d'aller il y a 2 ans en Colombie, tourner, et on a vérifié ceci. J'ai travaillé avec Carlos Agudelo, qui est un collègue mime, qui était formé à Paris, qui a une compagnie à Bogota, el Teatro Silencioso, le Théâtre du Silence. Et on a tourné à Medellín, à Cali, à Bogota. Et ce que j'ai aperçu, c'est que ces petites compagnies comme la sienne avaient énormément de peine à se déployer parce qu'effectivement, comme vous l'avez si bien dit, en Colombie, les théâtres en fait sont dans des maisons coloniales et donc sont acquis par voilà, des gens qui avaient les moyens d'acquérir ces maisons incroyables, en faire des lieux d'exception. Mais il y a beaucoup moins d'offres, l'espace est aussi extrêmement réduit. Et donc, c'est une autre bataille qu'à Genève, où il y a beaucoup de compagnies avec beaucoup plus de lieux, mais où c'est une autre bataille. Voilà, donc merci au Galpon de nous accueillir avec... voilà. J'ai peur.
Je vais être très court. Je donne juste une pensée qui peut vous laisser rêver un peu. Parler de la magie du secret réel, c'est-à-dire de ce lieu me permet de trouver des choses qui sont déjà là depuis des millénaires peut-être, depuis que l'humanité existe. J'ai pensé pendant qu'il y avait cette séance, j'ai regardé les arbres dehors et je me suis dit, cette image des arbres me donne beaucoup d'énergie. Je trouve ça aussi dans les créations, à dire qu'en fait, je ne dois pas inventer les choses. Les choses, elles existent déjà. Ou avec les mots de Einstein, une formule mathématique doit être belle, sinon elle n'a pas de valeur. Le E égale mc carré, etc. Et je suis fasciné, attiré et en même temps angoissé par cette recherche où je suis extrêmement touché par le fait qu'il y a un lieu qui peut contenir ces choses-là. Parce que si on n'avait pas ces lieux-là, on serait vachement seul dans ce monde. Et ce n'est pas une responsabilité par rapport à un monde qui va mal, mais une possibilité de maintenir les choses en place, ce qui reste encore. Merci. Nunca he nombrado como compañía para continuar siendo una persona, algo como una persona. Elle l'a jamais nommé comme une compagnie pour continuer à être une personne, elle-même. Yo estoy aquí en una residencia en el Galpón por una invitación de Gabriel Álvarez. Diana a été invitée au Galpon par Gabriel pour venir faire une résidence et elle est là depuis fin juillet. Non, quand est-ce que ça fait un mois, voilà. Qu'elle est là. Una de estas residencias él lo mencionó, improductivas. ¿Qué? Improductivas, de estas residencias improductivas. Donc elle est venue faire une résidence improductive. Voilà. Sans but de production. También estoy muy agradecida, como todos. Elle est très reconnaissante d'avoir été invitée. Y quería decir que el recorrido de los discursos ha nombrado diferentes partes de mi vida artística desde hace 32 años. Voilà, si j'ai bien compris, de tout ce qu'elle a entendu et ce que vous avez partagé, ça lui a rappelé ce qu'elle a vécu, enfin ce qu'elle a pu vivre, c'est ça, depuis 30 ans. Desde lo inconfortable hasta lo milagroso. De l'inconfortable jusqu'au miracle. Inclusive por pertenecer también hablando del género femenino. ¿Qué? También porque pertenezco al género femenino ha sido inconfortable. Alors, et aussi parce qu'en tant que femme, elle a, j'ai compris, mais je ne sais pas comment le traduire. Ah voilà, que la partie inconfortable aussi, c'est aussi le fait d'être une femme dans cette société. Y quizás por eso estar un poco sola como creadora artística en mi país. Et de me sentir seule comme créatrice féminine dans mon pays. C'est juste. La Colombie, elle vient de Medellín aussi. Porque quizás como profesora o como perteneciente a un grupo hubiera sido más fácil. Quizás como aussi bien comme pedagoga. Ah, je ne sais pas traduire ça. Peut-être si j'avais été professeur ou
appartenu à un groupe, ça aurait été plus facile. Merci. Pero no. Mais non. Ça, je sais très bien. O también conseguir un espacio en colaboración. O también para simplemente conseguir un espacio en colaboración. Aussi, si j'avais simplement eu un espace pour faire des collaborations. O como productora que renuncié a hacerlo hace 20 años. Que j'ai arrêté d'être dans la production. Casi 20 años. Para mí ha sido muy importante estos espacios de lo no productivo. Moi, ces espaces non productifs sont vraiment très importants. Porque si bien en mi ciudad empezaron a haber auspicios para artistas hace como 15 años, si bien como, bueno, hay auspicios hace 15 años, Depuis 15 ans, il y a des auspicios, c'est quoi, des lieux pour les artistes. convocatorias. Voilà, des soutiens pour les De los artistes. cuantos pude ganar unos cuantos Et du coup, on peut avoir un peu con algunas. d'argent, quoi. Ouais. Empezó a ser importante para mí crear sin ganar ningún auspicio. Et à ce moment-là, ça a aussi été important pour moi de travailler sans gagner rien du tout. Porque los auspicios exigen un tipo de discurso a los artistas. Parce que du coup, les fonds exigent aussi un certain type de discours pour les artistes. Y para mí es importante mencionar Et donc, c'est important pour moi de mentionner que es la primera vez que estoy en un espacio que c'est la première fois pour moi que je suis dans un espace sin exigirme ningún tipo de discurso. qui ne m'exige aucun type de discours. Simplemente porque soy una colega y un artista. Et simplement par le fait que je suis artiste et collègue. Y si bien esto ha sucedido para mí 32 años después de mi carrera, Que si ça avait été arrivé 32 años 32 después, ans après le début de ma carrière. está sucediendo y esto es Et muy déjà, bueno. c'est en train d'arriver et ça, c'est vraiment très bien. Los artistas necesitamos espacios On a besoin d'espace donde somos suficientes por ser où on est, ça suffit qu'on existe, qu'on soit là. y donde estamos entre amigos. Et qu'on Estamos entre amigos. entre amis. Gracias. Merci. Alors, on passe au buffet et on continue à échanger. C'est d'accord?